Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici ça va être une stratégie en bêta test que je vais analyser et voir si elle est assez rentable pour que je la passe en réel. Ici je vais m'intéresser à la tendance de fond, aux résultats nets de l'entreprise et à ses dividendes. Adidas, ça sent la belle tendance montante, mais je vais plutôt attendre et je vais vous expliquer. Une année 2023 avec très peu de bénéfices, le dernier trimestre même négatif et un dividende qui est très faible. Airbus c'est trop, pour l'instant je veux pas en acheter, j'attends au moins une prochaine chute. Là au niveau du résultat net par année on est toujours sur quelque chose d'assez correct. Au niveau de chaque trimestre le chiffre d'affaires a augmenté, le résultat net aussi. Et le dividende qui est toujours présent, c'est quand même intéressant d'en avoir. Air Liquide, c'est pareil que pour Airbus, je le trouve trop pour me positionner. Puis après une montée, c'est presque contre nature pour moi de me positionner, même si les résultats sont de plus en plus énormes, 3 milliards de résultats nets par an, les résultats trimestriels toujours très stables avec des bons résultats, un dividende qui augmente, qui est vraiment énorme. C'est vraiment très bien d'avoir du Air Liquide à garder. Air France, on est dans une tendance descendante, ce qui fait un peu peur et ça me dérange un peu, mais je vais quand même en acheter, je vais aller contre tendance. Pourquoi? Parce que là, au niveau des résultats nets et du chiffre d'affaires, c'est en nette progression. Même si le dernier trimestre a déçu, c'est pour ça sûrement que ça continue à chuter. On était vraiment en nette progression sur les résultats. Pas de dividende par contre sur Air France. Alphabet, graphiquement, j'aurais envie de partir à la baisse, mais quand je regarde les résultats nets à 74 milliards par an, des résultats trimestriels en hausse à 20 milliards, donc c'est toujours très bien. Un petit point négatif, pas de dividende chez Alphabet, ils ont peut-être pas envie d'attirer les investisseurs, peut-être que ça les intéresse pas. En tout cas, chez Alphabet, j'attends encore. Amazon qui remonte, qui est sur un point haut, donc je vais pas me positionner, je vais plutôt attendre, mais on voit bien une cohérence avec les résultats nets. En 2023, de bons résultats nets, 2022 plutôt négatifs, et on a vu la chute en 2022. Là, c'est monté progressivement trimestre par trimestre, ils sont dans une bonne lancée. Bon, toujours un petit point négatif quand même, pas de dividende, mais c'est très intéressant d'avoir du Amazon actuellement. Apple qui est dans une tendance montante, on voit qu'il crée des points hauts de plus en plus hauts, là qui vient de chuter, donc je commence à en racheter, bien sûr je me prépare à un nouvel achat à 150, ce qui serait pas mal. Un résultat net qui est toujours en augmentation, 97 milliards par an, c'est plutôt énorme. Trimestriellement, c'est en croissance aussi, sur la fin de l'année ça a encore augmenté, et pourtant le cours chute, donc ça reste intéressant. Des dividendes qui sont donnés trimestriellement, donc assez régulièrement, et qui sont bon, ils sont pas très hauts, mais bon, ça va quand même. AXA qui est en pleine croissance, donc ça commence à valoir cher. J'ai pas trouvé les résultats nets 2023 et du dernier trimestre 2023 aussi, donc bon, je vais un peu le zapper, celui-là c'est le seul. Donc voilà, Bayer qui est en tendance complètement descendante, on voit que ça monte quasi jamais. Au niveau du résultat net cette année, ça a été négatif, mais même l'année dernière et l'année 2021 avec un résultat positif, le cours quand même chutait quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au dernier trimestre, on a fait un résultat positif et directement Bayer s'est dit hop, je vais redistribuer un dividende et essayer de réattirer les investisseurs. Donc, le prochain trimestre, s'il est positif, ça pourrait avoir un petit impact. Je vais quand même essayer de me positionner, mais bon, ça a de fortes chances de chuter. BIC est dans une tendance montante qui est quand même sur un point haut, ce qui me dérange, mais je vais quand même me positionner. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des résultats nets qui sont en progression, un résultat trimestriel toujours positif. Bon, on n'est pas sur des chiffres énormes à des milliards, on est sur quelques millions, mais c'est quand même intéressant à voir aussi le dividende qu'ils distribuent. J'espère que ça va pas casser leur croissance de distribuer autant de dividendes, mais ça reste quand même intéressant pour moi de se positionner. Carrefour qui est dans une range, qui fait ses petits allers-retours, on commence à s'approcher du point bas, donc je commence à me positionner, même si un objectif, je pense, ça c'est vers 12, vers 12 serait pas mal de réouvrir encore. On est sur des résultats nets un peu en croissance à l'année, et niveau trimestriel, on est sur un truc très stable, on voit qu'il fait les mêmes résultats à peu près tout le temps, donc ça c'est plutôt rassurant, et un petit dividende quand même qui vient rajouter un petit plus. Voilà, et qui est pas négligeable, qui est presque de 1 euro sur une action à 16 euros. Donc Casino qui est totalement en tendance descendante, mais qui est arrivé tout au fond en bas. Je vais quand même me positionner à la hausse. Il y a tellement un potentiel de hausse par rapport à la baisse que ça devient pour moi intéressant. Même si pourtant le chiffre d'affaires a baissé de 2 tiers au niveau de l'année. Au niveau du résultat net, on a à moins 5 milliards, donc vraiment une grosse perte. Au niveau du chiffre d'affaires au dernier trimestre, il a même été négatif. Même le résultat net, on voit que soit il est en restructure, soit il est en train de faire faillite tout simplement. Pas de dividendes, bon ça on s'y attendait, il n'y a pas d'argent quoi. Coca-Cola qui est en tendance montante, qui crée des points de plus en plus haut, là qui est sur un petit point bas, donc je commence à me positionner, même si en récupérer à 52 dollars ça serait pas mal. Un résultat net sur l'année qui est vraiment en hausse de 11 milliards, même si au dernier trimestre, bon voilà, c'était un peu plus faible, mais on reste quand même sur une très bonne année. J'en profite du coup pour me positionner. Au niveau du dividende, on est sur 50 centimes dans les prochains mois, donc ça c'est quand même intéressant. Il doit le donner plusieurs fois par an. Corsair qui est sur son point bas, j'achète. Pourquoi?
parce que bon là sur les résultats nets on voit que c'était en bonne progression 2020-2021, donc le cours a bien monté, il a bien suivi. Là c'était en chute, ça a fortement chuté, mais on est en train de revenir en positif presque, donc c'est assez intéressant. Sur le dernier trimestre ça annonce même le retour au positif, donc je reste confiant sur Corsair et je me positionne évidemment. Pas de dividende par contre. Crédit Agricole qui fait des allers-retours, mais on est sur un point haut, donc je vais pas me positionner. J'aimerais bien l'avoir à 10, mais bon, c'est un peu de l'utopie, je pense. Pourquoi? Parce que là, au niveau des résultats nets, il est en forte progression. On voit que c'est presque un quart, mais c'est même un quart de son chiffre d'affaires, c'est du résultat net, ce qui est énorme. Résultat trimestriel, bon, un peu plus faible sur le dernier trimestre, mais il devrait se rattraper. Au niveau du dividende, il est énorme. C'est pour ça que j'aimerais me positionner. Peut-être que à peine il va chuter, s'il a la chance de chuter, je me positionnerai même à 11. Danone qui fait des ranges, il fait des points hauts et des points bas assez identiques. On est sur un point haut, donc je ne me positionne pas, que ce soit à l'achat ou à la baisse. Pourquoi? Parce que le résultat net il est positif, donc l'entreprise va bien quand même. Même si les 2 derniers trimestres sont négatifs, et c'est plutôt rassurant quand même pour moi pour me dire que je vais pouvoir ouvrir un peu plus bas, peut-être, ça augmente mes chances. On est quand même sur un dividende de 2,10 €, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Mais Walt Disney, je suis un peu gêné parce que ça pourrait être en période de range sur un point haut, mais ça pourrait aussi lancer un mouvement haussier. Je vais quand même me positionner parce que les résultats nets sont quand même en bonne progression. Même si, bon voilà, ils n'ont pas été si énormes que ça, mais c'est une bonne progression. Regarde sur le dernier trimestre, boum, ça commence à bien monter. Les dividendes qui sont revenus, donc je vais me positionner chez Disney. Mais si je me trompe et ça chute, j'attendrai vraiment la position basse de la range pour me repositionner. eBay par contre, je vais pas me positionner, même si c'est un peu comme Disney, c'est un peu le même cas. Je vais quand même plutôt attendre, on verra ce qui va se passer. Au niveau des résultats nets, on a une bonne progression par rapport à 2022 et on est en négatif. Là, 2023, on repart plutôt bien. On n'est pas au point de niveau de 2021 quand même, mais bon, peut-être qu'on s'y en approche. Au niveau trimestriel, les 2 derniers trimestres qui sont vraiment positifs, ça explique la montée de eBay, hein. Et le dividende qui revient, mais bon, j'attends, hein. FH qui est dans une bonne tendance montante, bon voilà, il a créé son point bas, à mon avis il va créer un bon point haut. Au niveau du résultat net, on est en progression, sur le trimestriel pareil. Le dividende qui est plutôt très correct. Franchement, oui, FH, c'est pas mal d'en avoir, mais bon là j'achète pas, ça vient juste de monter, je veux pas me positionner. FDJ qui pourrait être en période de range, donc voilà, on le voit bien au niveau de la résistance redescendre, à voir si le mouvement se continue. En tout cas, je vais essayer au moins d'en choper à 34, ça serait pas mal, commencer à rentrer à 34. Je suis pas sûr que ça les atteigne, on voit quand même un résultat net qui est en bonne progression. Sur la fin de l'année, encore plus en progression qu'en début d'année, donc là c'est très positif chez FDJ. Ils viennent de faire un rachat, mais ça n'a pas l'air de les avoir ralentis. Et là, au niveau du dividende qui est très correct, hein, c'est quand même intéressant d'avoir du FDJ, hein, même si c'est peut-être sur un point haut. Ferrari, je vais pas en acheter, on est sur un point haut, même si ça peut être très intéressant d'en acheter, hein. On voit le résultat net en forte progression, donc l'entreprise va très bien. Niveau trimestriel, on est sur quelque chose de stable, on n'est pas sur des descentes et des montées, donc c'est rassurant. Et Ferrari qui n'a pas encore annoncé le dividende, peut-être qu'il attend vraiment le bouquet final, genre que le cours soit bien monté, et là pour achever le cours, annonce un dividende et l'envolée finale. Enfin voilà. Et Neken qui est plutôt dans une période de range, on voit qu'il crée des points hauts, des points bas assez identiques. On est sur la moitié du trajet, donc je commence à me positionner, mais bon, me positionner aux alentours des 73, ça serait vraiment pas mal, hein. Petit objectif à ce niveau-là. Au niveau du résultat net, on est quelque chose qui faiblit, mais on est toujours sur du positif quand même, hein. Au niveau trimestriel, on est sur quelque chose de plutôt stable, donc c'est plutôt rassurant. Et au niveau du dividende, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Bon, c'est pas énorme, mais voilà, ça vient rajouter un petit truc, c'est quand même sympa. HP, on n'a pas assez de recul pour dire que c'est en période de range, c'est en train de monter, c'est à la moitié du chemin, donc moi j'attends. Au niveau des résultats nets, il faiblit un peu, mais il reste plutôt correct. Au niveau trimestriel, on est sur un dernier trimestre un peu plus faible, mais ça va, c'est au niveau de l'année, ça reste quand même assez stable. Et là, j'ai pas réussi à trouver le dividende 2024, mais bon, en général, il donne 1 $, donc c'est quand même assez correct. Manpower qui est plutôt instable, qui fait ses allers-retours avec des mouvements de grande ampleur quand même, et qui est presque au niveau de son point bas. Je commence à me positionner à 75 $, c'est pas dérangeant. Et niveau d'avoir un objectif à 55 $, voire déjà 60 $, ça serait très bien. Un résultat net qui faiblit, mais qui reste positif, hein. Et niveau des trimestriels, des résultats trimestriels, c'était vraiment très faible. Et le dernier trimestre plutôt négatif, donc ça peut nous envoyer sur l'objectif à 60 $. À voir. Au niveau du dividende, on reste sur quelque chose de correct, mais à voir s'ils vont le donner cette année, hein, avec le dernier résultat trimestriel. Bon, on va voir la décision qu'ils vont prendre. En tout cas, il reste plutôt correct quand même, à 3 $, c'est vraiment pas mal.
McDonald's qui est en belle tendance montante, on est sur un point haut donc je vais pas me positionner, on est sur un résultat net quand même qui représente un tiers de son chiffre d'affaires donc c'est plutôt énorme. Au niveau trimestriel on est sur des résultats plutôt stables donc l'entreprise va quand même très bien. Au niveau du dividende on est sur quelque chose de plutôt faible mais ça reste quand même intéressant. Vu la courbe de croissance de l'action, ça... Meta Platform qui est sur un point haut et qui continue de monter là, qui est tout en haut, je vais ni en acheter ni en vendre en fait, pour moi c'est pas, ça m'intéresse pas. En tout cas leur résultat net est en forte croissance, ils sont en train de très bien s'en sortir au niveau trimestriel, voilà, mais tout le long de l'année ils sont montés, donc vraiment c'est très positif pour eux et ils viennent d'instaurer le dividende, sûrement qui est donné oui 4 fois par an de 50 centimes, bon c'est pas énorme, mais ils l'ont enfin instauré donc ça c'est très intéressant. Monster qui est dans une belle tendance haussière. Bon, moi je vais pas encore me positionner, je vais essayer d'attendre un point bas, mais là on voit bien que ça aurait été le bon moment ici. Niveau des résultats nets, on est en bonne croissance là, c'est en train de bien monter. Niveau trimestriel, bon voilà, ça il l'avait annoncé sur le dernier trimestre, ça a un petit peu faibli, mais ça reste quand même très positif sur le long de l'année. Et pas de dividende, par contre, un petit point négatif, mais. Voilà Nestlé qui a chuté là, qui est sur un point bas, donc moi sans hésiter je me positionne à 94, même à 80 là ça serait cool que de me repositionner encore. Pourquoi? Le résultat net il est en train de progresser, on n'est pas au niveau de 2021, ok, mais on est en train de bien revenir. Et niveau trimestriel on est sur quelque chose de stable, donc c'est plutôt correct, les gens continuent de consommer du Nestlé en tout cas. Et 3 francs suisses pardon, de dividendes par an, donc ça reste intéressant. Netflix qui est plutôt sur un point haut, donc moi j'ai un peu peur, donc je ne me positionne pas là, clairement. Au niveau du résultat net, on est en bonne progression, et trimestriellement, bon voilà, un petit dernier trimestre qui a chuté, mais ça va sur tout le long de l'année, on reste en bonne croissance. Et par contre, pas de dividende chez Netflix. Nike, pareil, c'est un peu trop tôt pour le dire qu'on est en période de range, mais qui commence à être à la moitié de son point bas, donc pour moi c'est intéressant de se positionner, je me positionne direct à 99$. Au niveau des résultats nets, on est sur quelque chose de positif. Bon voilà, ça a un peu chuté, mais ça reste quand même solide. Trimestriellement, c'est en train de progresser. On voit que ça augmente de plus en plus, donc c'est intéressant. Et là, c'est une estimation du dividende. Il n'a pas encore été annoncé, mais qui est plutôt assez haut quand même. Nintendo qui est plutôt sur un point haut, même s'il pourrait continuer à monter, mais je ne vais pas me positionner. Je vais plutôt mettre un objectif d'ouverture à 12$. Au niveau du résultat net, on est sur quelque chose de stable. Ces 3 dernières années est plutôt assez haut, même si ça a un peu chuté cette année, mais ça va. Au niveau trimestriel, on est sur quelque chose d'un peu plus instable là, mais ça reste positif, ça reste plutôt correct. Et un dividende de quasi 10% de la valeur de l'action, enfin c'est l'estimation, mais c'est vraiment pas mal. Orange qui est dans une position de range un petit peu montante, bon, qui est à la moitié de son trajet descendant, je vais quand même me positionner à l'achat. On est sur un résultat net qui est quand même plutôt correct, trimestriellement ça va, ça reste en progression. Et au niveau du dividende, c'est surtout ça qui m'intéresse, qui est quand même intéressant pour une valeur à 10€. Philippe Morris, je vais en racheter à 93$, on pourrait être sur le point bas de cette range qui n'a pas encore été confirmé, mais ça pourrait aussi être la fin de ce mouvement haussier, le début d'un mouvement baissier, mais ça m'arrangerait, comme ça je continuerai d'en acheter. Au niveau du résultat net, on est quand même sur quelque chose qui a faibli, mais ça reste positif, c'est correct. Niveau trimestriel, on a une croissance, on voit même le dernier trimestre plutôt en hausse, donc c'est plutôt cool. Et au niveau du dividende, on est sur quelque chose de correct, enfin c'est pas énorme, mais bon voilà, ça rajoute un petit truc. Porsche, à très long terme, on pourrait être sur un point bas, mais il vient de monter un petit peu, mais tant pis, je me positionne à la hausse. Au niveau des résultats nets, on est en bonne progression ces dernières années. Niveau trimestriel, ça reste stable, et il y a un bon dividende qui est ajouté, donc moi ça m'intéresse. Puma qui a bien chuté, donc moi je vais me positionner à la hausse, pas de souci. Au niveau du résultat net, on est sur quelque chose de positif. Au niveau trimestriel, le dernier trimestre qui est plutôt décevant quand même, ça fait un peu peur, mais bon je vais quand même me positionner. Et au niveau du dividende, ça va, ça reste correct, c'est un petit truc. Renault, je suis un peu triste de ne pas me positionner. J'aimerais bien qu'il rechute au niveau des 30 pour en racheter, ça serait cool. Mais je ne sais pas si on aura cette chance. Au niveau des résultats nets, c'est une bonne progression cette année. Mais au niveau trimestriel, si on regarde, les 2 derniers trimestres sont plutôt faibles par rapport à un début d'année. Donc peut-être qu'on aura la chance de voir vers les 30. Mais bon, le problème, c'est que le dividende est très bon. Le dividende de 6% reste très correct, quoi. Rolls-Royce, il vaut trop cher pour que j'ai envie de me positionner. Ils sont montés très vite par rapport à leur résultat net. Leur résultat net est tellement monté en 2023 que c'était sûr quoi. Et plutôt stable au niveau trimestriel et pas de dividende annoncé par contre. Je pense que ça va être comme Ferrari, un petit bouquet final, on annonce le dividende ou peut-être qu'ils vont le garder. Peut-être que c'est pour faire face aux années précédentes qui ont été trop négatives.
Sanofi qui a fini sa tendance montante, qui est dans une période de range non confirmée au niveau de la moitié de la descente, donc je commence à me positionner à 88, même si l'avoir à 80 ça serait pas mal. Au niveau du résultat net, il a faibli cette année, donc ça fait un peu peur, mais ça reste plutôt correct pour l'instant. Au niveau trimestriel, on a eu un très bon début d'année, mais un dernier trimestre plutôt négatif, il doit y avoir une raison, mais je ne l'ai pas encore identifié. À voir si le prochain trimestre est encore négatif, on aura la chance de l'avoir à 80 si ça continue comme ça. Et pour le côté dividende, il a été confirmé, il est quand même assez intéressant. Société Générale qui est en train de chuter mais qui est plutôt presque sur son point bas, donc moi je me positionne à l'achat. Au niveau du résultat net, on reste sur quelque chose de positif qui est en train de remonter par rapport à 2022. Trimestriellement c'est plutôt instable mais ça va, ça reste correct. Au niveau du dividende, il est quand même intéressant. Donc Snapchat qui est un peu indécis, qui fait des allers-retours, qui a l'air plutôt de partir à la hausse. Mais bon, moi j'ai très peur. Sur cette stratégie, je me positionne pas du tout. Là, on voit sur le résultat net qui est négatif. Même s'il est un peu moins négatif qu'en 2022, il reste très négatif. Un quart du chiffre d'affaires qui est en chute, quoi. C'est énorme. Niveau du résultat net, au niveau des mois, enfin, ça reste toujours négatif tous les mois. Donc je sais même pas comment ils font du bénéfice et ça m'étonne même pas qu'ils distribuent pas de dividendes. Je sais même pas comment ils survivent en fait. Starbucks, là je suis intéressé, on a vu des points de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut aussi. On est sur la moitié du trajet de chute par rapport au dernier point bas, donc ça m'intéresse, je me positionne à 91 $. Au niveau du résultat net, on est en progression, ce qui est plutôt intéressant. Et au niveau trimestriel, voilà, on est plutôt stable quand même, donc c'est cool. Et un petit dividende qui est en progression, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même intéressant. Tesla qui est très volatile, on voit qu'en quelques années il fait des mouvements très amples mais qui est plutôt sur un point bas là, donc je me positionne directement à 175, même si l'avoir à 125 ça serait pas mal, même 150, même 150 vu les résultats nets qu'il propose, parce que là c'est en progression chaque année. Au niveau du dernier trimestre il est énorme, il s'est envolé, je ne sais pas comment le cours n'est pas monté. Et au niveau du dividende par contre ils n'en distribuent pas. Mais TF1 qui est peut-être dans une tendance haussière non confirmée encore, ou période de range à voir. En tout cas, il est sur un point haut, donc je ne me positionne pas, mais ce qui m'embête un petit peu vu leur dividende. Au niveau du résultat net, on reste sur quelque chose de plutôt positif, ça va. Même s'il n'est pas très haut, ça reste en millions, mais ça reste intéressant. Au niveau trimestriel, on reste en progression, c'est quelque chose d'un peu instable, mais ça va, ça reste très positif. Et un dividende de 50 centimes, ce qui est énorme, par rapport à la valeur de l'action quoi. Total qui est dans une belle tendance montante, qui vient un peu de chuter, qui pourrait être intéressant de se positionner, mais moi ça me fait pas vibrer pour l'instant, ça vaut un peu cher pour moi je trouve. Au niveau du résultat net, bon voilà, il est en progression quand même, donc c'est plutôt sympa. Trimestriellement ça reste assez stable, et il y a un petit dividende mais qui est pas si grand que ça quand même. Uber qui est totalement sur un point haut, qui a toutes ses chances de continuer à monter. Bon, moi je ne vais pas me positionner, je vais essayer d'avoir l'espoir de voir une chute, en tout cas sur cette stratégie-là. Au niveau du bénéfice, c'est enfin la première année où Uber fait du bénéfice, toutes les autres années ils n'en faisaient pas, donc ça ressemble un peu comme à Snapchat. On est dans le mal, jusqu'à le jour où on fait des bénéfices, et alors le cours s'envole. Donc ça a bien gardé en tête au cas où Snapchat commencera à faire des bénéfices, ça se positionnait assez tôt, peut-être que ça peut s'envoler quoi. Au niveau trimestriel, bon voilà, début d'année qui était toujours négatif, et maintenant ça y est, chaque trimestre ils font du bénéfice. D'ailleurs le dernier trimestre a été très positif, ça peut expliquer pourquoi ils ont pris en rapidité. Pas de dividende encore instauré chez Uber, mais ça pourrait ne pas tarder. Ça y est Uber, je vais écouter la voix de la raison et je vais pas me positionner sur cette stratégie. Il est en tendance complètement descendante, même s'il vaut pas cher. Le problème, c'est son point négatif, c'est que son résultat net est totalement au fond du gouffre cette année. Il a perdu énormément d'argent quoi. Au niveau trimestriel, bon, ça est en train de se rattraper sur les deux derniers trimestres, ce qui est plutôt positif, mais je suis toujours pas assez rassuré en tout cas. Le dividende, non, logiquement, non, ils vont toujours pas donner de dividende. Veolia, on est dans une tendance montante, donc c'est quand même assez intéressant. On est sur un point haut, donc je vais pas me positionner, je vais mettre un objectif d'ouverture à 25 et à 20, ça pourrait être pas mal. En tout cas, au niveau des résultats nets, on est en petite progression, ça c'est intéressant, et surtout, au niveau trimestriel, on est stable, on est vraiment sur une consommation linéaire, on est sur des résultats linéaires, et c'est vraiment intéressant. Au niveau du dividende, il est très intéressant. Si on était à 25 ou 20, ça serait vraiment pas mal quand même. Vinci, on est dans une bonne croissance, mais j'ai quand même plus confiance que Total. On voit moins de chute chez Vinci. Je vais quand même attendre un point bas avant de me positionner. Ça serait bien vers 105. Ouais, à 105, je commence déjà à une petite position, même si ça a ses chances d'aller plus bas. On l'a déjà vu quand même pas mal de fois à 90, mais je sais pas s'il y retournera. Le résultat net, quand même en bonne progression, donc c'est intéressant. Et trimestriellement, ça reste stable. C'est vraiment une entreprise plutôt solide actuellement. Et leur dividende qui est intéressant. Pas si fort que ça, mais ça reste un petit bonus.
Visa, voilà, il monte toujours, quoi. C'est très rare de le voir chuter. Je vais essayer d'attendre une opportunité de chute, mais là, je mets même pas d'objectif parce que c'est sûr, presque quasi sûr qu'il va continuer à monter. Je vais vous mettre un objectif à 250, mais il sera jamais atteint, je pense. Au niveau du résultat net, c'est la moitié de leur chiffre d'affaires. C'est énorme, c'est super solide. Enfin, actuellement, niveau trimestriel, on est hyper stable. Enfin, Visa, voilà, quoi, c'est trop solide. Par contre, niveau du dividende, il donne pas beaucoup. Il doit y avoir beaucoup d'actions en circulation. Mais voilà, je reste très attentif à une petite chute pour essayer d'en acheter. Donc je vous mets quand même le bilan de la stratégie passée qui me demandait beaucoup de travail et qui rapportait pas tant que ça. Elle est à reprendre par la suite, à maîtriser, mais pour l'instant je la mets de côté et je prends cette stratégie-là qui va continuer plutôt sur du plus long terme et je vais chercher des meilleurs prix d'achat le plus bas possible et essayer croître le plus haut possible et avec le cumul des dividendes aussi. Si à la suite, je te l'ai mis directement sur le côté, il y aura des bilans, il y aura des nouvelles ouvertures. Voilà, faudra être patient sur cette stratégie. Je pense pas que ça sera des vidéos tous les semaines. Ce sera plus au niveau du mois, voire trimestre.